Avant de commencer, nous vous rappelons qu'il est recommandé de boire avec modération. S'il n'est pas là, vous pouvez toujours picoler comme un trou, vomir, vous chier dessus, et vous conduire comme la dernière des merdes avant de décéder prématurément. Ceci était un message du GPT, le groupement de prévention pour les tapettes. À présent, la suite de votre programme. Bonjour et bienvenue dans ce 20e numéro de Paleo Work qui sera consacré en ces temps de fête aux origines ancestrales du vin le plus noble. Car l'appellation Champagne est protégée par un terroir, autrement dit un sol, dont je vais vous présenter la formation. Le plus grand des vins doit une partie non négligeable de son goût à son sol, la craie. Ce calcaire, comme tous les bassins sédimentaires, s'est formé dans un milieu aqueux, océan, rivières, lacs, etc. Ici, l'origine étant une mer. À cette époque, l'est de la France était occupé par une mer, la mer de la Craie. C'était une mer moyenne de 300 mètres de profondeur environ, mais de quelle époque s'agit-il vraiment? Pour comprendre la formation de la craie, il faut remonter à la fin du Crétacé, peu avant la disparition des dinosaures. Des dinosaures à l'exception des oiseaux, évidemment, qui sont toujours vivants à l'heure actuelle. Fin du Crétacé qui est survenu il y a environ 65 millions d'années. À cette époque, l'Europe et la France forment un énorme archipel. Sur notre territoire, seul le massif armoricain, le massif central et les Vosges, avec les îles germaniques, sont émergés. Tout le reste est sous l'eau. La température du globe est moyennement de 22 degrés contre 15 degrés aujourd'hui, on imagine donc une température assez agréable. Le climat de la France est même considéré comme tropical. La mer du nord-est de la France est donc plutôt chaude, et la craie là-dedans. Si on observait la craie avec un microscope suffisamment puissant, on observerait qu'elle n'est pas faite de grains, mais de coquilles. Enfin, pas exactement des coquilles, mais plutôt des tests attribués à des coccolithophoridés. Les coccolithophoridés sont des protozoaires appartenant au clade des phytoplanctons. Il s'agit d'algues unicellulaires exclusivement marines qui se protègent avec un ensemble de disques calcaires que l'on appelle des coccolithes. Les coccolithes des coccolithophores appartenant aux coccolithophoridés. Facile. Mais si vous avez déjà eu la chance de visiter la Champagne, vous aurez alors remarqué que la craie forme d'immenses bancs de plusieurs mètres d'épaisseur, sans aucune marque de stratification. En effet, les stratifications ont disparu avec le temps, mais pour ce qui concerne l'épaisseur, il est difficile d'imaginer le nombre de coccolithophores qu'il a fallu pour créer tout cet ensemble de bancs calcaires. Pour info, ça doit faire 3 ou 4 micromètres de diamètre un coccolithe. Hey, j'ai compté, ça fait 2400 des coccolithophores. Je suis sûr que c'est bien plus que ça. Loin d'être une extinction de masse, ce qui serait une fausse bonne explication pour expliquer le nombre important d'organismes morts à cet endroit, il s'agit à l'inverse d'une prolifération de masse. En effet, l'environnement de l'époque était très propice à la prolifération de ces algues qui devaient former de gigantesques nuages blancs à la surface de la mer. Et si on retrouve de la craie dans tout le bassin parisien, celle-ci ne s'est en revanche pas déposée partout au même moment. Par exemple à Épernay, capitale incontestable du Champagne, la craie est datée approximativement du Campanien supérieur. En revanche, si on va aux falaises d'Étretat, un peu plus loin, là où la craie est également bien visible, on est sur des terrains beaucoup plus anciens, du Cénomanien moyen jusqu'au Turonien inférieur, il y a environ 95 millions d'années. Ces datations ont été rendues possibles grâce aux fossiles que l'on retrouve dans ces formations. C'est donc une méthode de datation dite relative, et pour ceux à qui ça n'évoque rien, il existe déjà une vidéo sur le sujet. Pour en revenir à nos coccolithophores, ceux-ci, une fois morts, se déposaient sur le fond de la mer, formant une accumulation de coquilles qui a fini par atteindre plusieurs mètres, qui se sont ensuite enfoncés dans les profondeurs avant de subir le processus de la diagénèse. Et pour ceux à qui ça n'évoquerait rien non plus, il existe aussi une vidéo sur le sujet. C'est même d'ailleurs la première de la chaîne. Tant que la Champagne était sous l'eau, il y avait accumulation de sédiments. Même après le Crétacé, la mer a continué d'être présente, comme le prouvent les sables que l'on retrouve à Fleury-la-Rivière par exemple, commune bien connue pour fournir les gigantesques gastéropodes Campanile giganteum, preuve que la mer était encore une fois chaude, même si elle était un peu moins profonde à cette époque. Mais une fois que la mer de la Craie s'est retirée, les formations affleurantes à la surface ont été soumises à l'érosion. Le ruissellement des eaux de pluie a emporté la totalité des sédiments les plus récents, découvrant totalement la Craie au pied de vigne. Fiers de la terre dans laquelle ils plongent leurs racines aussi profondément qu'ils le peuvent, comme s'ils avaient peur qu'un jour on les en arrache à jamais.
Sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes, un très joyeux Noël aux abonnés. Joyeux Noël. Stop Science souhaite un joyeux Noël à tous les abonnés de Paleo World. Et une bonne année. Joyeux Noël à vous tous les abonnés de Paleo World et à toi aussi Sican, profitez bien des fêtes. Je vous souhaite à tous et à toutes un très joyeux Noël. Joyeux Noël à toi Sican et aussi à tous les abonnés de la chaîne Paleo World. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes, plein d'amour et d'écailles. Chers abonnés de Paleo World, je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année. Hey, joyeux Noël à tous les abonnés de Paleo World. Ainsi, comme je vous le disais, il se trouve que... Oh, qu'est-ce qui se passe? Où suis-je? Paleo World. Hey, salut Nico. Eh bien, à tous les abonnés de la chaîne Paleo World, je vous souhaite un joyeux Noël. Passez de bonnes fêtes de fin d'année et amusez-vous bien. Bye bye. Et pour Noël, comme je ne le demande pas très souvent dans mes dernières vidéos, je vous invite à liker, à partager la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à tout de suite sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Tipeee. Et pour les autres, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao.